Shavua Tov, Chodesh Tov u'Mevorach, mes très chers amis. J'espère que vous êtes bien reposés ce Shabbat. Et voilà, la deuxième semaine après Pessah, je suppose que on va reprendre chaque jour un peu plus nos activités habituelles, avec plus de force et d'énergie. J'ai une très très belle histoire à vous raconter ce soir sur le Rambam. Vous savez, le Rambam était un médecin d'abord, enfin, il était d'abord un très très grand chacham, bien sûr, mais il était en fonction de médecin du sultan. Et en plus de sa grande sagesse en matière de médecine, il était aussi très très doué en tant qu'ingénieur et il connaissait en fait toutes les chokhmot, toutes les sciences qu'on puisse imaginer. Et un jour, le sultan lui a demandé de lui dessiner les plans d'un magnifique palais dont il rêvait. Bien, alors le Rambam, il s'est exécuté, il lui a préparé un palais magnifique sur plan. Et le sultan a donc fait construire ce palais. Une fois que le palais était dressé, il était très très content et il a convoqué le Rambam pour lui demander quel serait son désir en récompense de ce merveilleux palais qu'il lui a fait construire. Alors le Rambam lui a dit qu'il désire laisser partir en liberté le premier ministre, qui est appelé le vazir chez le sultan. Il était en prison, donc il a demandé sa liberté. Alors le sultan lui a dit, tu me demandes une grande chose ici. Sans ta demande, je l'aurais vraiment pas fait. Mais puisque c'est ça ta volonté, et que tu m'as fait tellement plaisir, alors je vais répondre positivement à ton désir. Et il a libéré le vazir. Très bien, maintenant, le palais était fait, il était construit, mais il fallait le décorer. Alors, le sultan a demandé à un peintre de faire la peinture et les décorations du palais. Une fois qu'il a terminé, l'œuvre était absolument merveilleuse. Il a demandé au peintre quel serait son désir. Et ce peintre-là était un sonnet Israël, c'est-à-dire qu'il avait la haine des Juifs au profond de son cœur. Et il a demandé au sultan que on jette le Rambam à la mer, puisque le Rambam était juif et que les Juifs détestent notre religion, a dit le peintre au sultan. Le sultan, il était mais vraiment choqué de cette demande. Mais comme il avait promis au peintre de répondre à sa demande, alors il ne voyait pas un autre moyen de s'en sortir. Il a été très très peiné de mettre à mort son médecin tant aimé et qu'il appréciait sur tous les plans, ce grand chacham qui était à ses côtés. Mais il avait déjà promis au peintre de s'exécuter. Alors il a demandé simplement 3 jours au peintre. Et il a convoqué le Rambam. Le Rambam est arrivé devant le sultan et ce dernier lui dit « Prépare ton testament ». « Mais mon testament, mais pourquoi? Que se passe-t-il? Je suis navré, mais je dois tenir ma promesse. Je dois maintenant te jeter à la mer dans 3 jours. » Le Rambam, il a essayé de supplier, de faire changer d'avis le sultan, mais le sultan ne pouvait pas se permettre de changer d'avis. Au 3e jour, sur une petite barque, le vazir devait accompagner le Rambam au profond de la mer et le jeter dans la mer. Mais comme il était plein de reconnaissance envers le Rambam, puisqu'il lui avait fait une telle bonté, il l'avait libéré de la prison, il n'avait pas le cœur de le jeter à la mer. Alors, eh bien, il a fait semblant de jeter un gros sac lourd de terre, plein de terre, et il a conduit le Rambam sur une île déserte. Il avait prévu les provisions, une petite tente, et il a installé le Rambam là-bas. Le Rambam s'est retrouvé donc seul sur cette île, mais
il avait quand même ses livres avec lui, il pouvait donc continuer son limoud à Torah. Et donc, tous les quelques jours, le vazir faisait le petit voyage en barque pour apporter encore des vivres au Rambam qui se retrouvait sur cette île. Et tout ce temps-là, le sultan était sûr et certain, bien sûr, que le Rambam était mort, car pour lui, il était actuellement et maintenant la proie des gros poissons et dans la mer. Et un jour, le sultan se promenait comme ça au bord de la mer et il regardait ces vagues et il pensait au Rambam, il avait de la peine. Et soudain, eh bien, son anneau a glissé de sur son doigt. L'anneau avec le sceau royal, un anneau d'une très grande valeur avec des diamants sertis de diamants, est tombé à l'eau. Oh, mon anneau! Mon anneau! Alors, les meilleurs des nageurs se précipitaient pour aller retrouver l'anneau dans la mer. Mais l'anneau n'a pas été retrouvé. Le sultan était très triste et très en colère. Il a convoqué le vazir, donc le premier ministre. Il lui a dit « Eh bien, je te donne cette responsabilité de me ramener cet anneau. Je te donne 40 jours. Si jamais tu n'as pas ramené mon anneau dans les 40 jours, eh bien, je te couperai la tête. » Le vazir est ressorti de chez le sultan, mais bouleversé. Comment peut-on retrouver un petit anneau dans la mer? Il a fait des recherches, des fouilles, mais vraiment, il s'est fait une équipe de chercheurs, mais il n'a pas du tout trouvé l'anneau. Alors, et au fait, où est-ce qu'il était passé cet anneau? Eh bien, un poisson est passé par là et il l'a avalé. Et ce même poisson, il a poursuivi sa nage jusqu'à côté de l'île. Et juste à ce moment-là, le Rambam, qui lui, de temps en temps, il pêchait comme ça pour se distraire, pour avoir du poisson frais, eh bien, il a justement pêché ce poisson-là. Et quand il l'a ouvert, il a trouvé l'anneau du roi dans le ventre du poisson. Il a fait des remerciements à Kadosh Baruch Hu pour ce nez incroyable. Et voilà que, eh bien, il voit que le vazir tarde à venir. Habituellement, il revenait plus fréquemment et là, plusieurs jours se sont écoulés et pas de traces du vazir. Mais qu'est-ce qu'il est devenu? Et les réserves de nourriture aussi, elles baissaient du côté du Rambam. Au bout de 12 jours, enfin, le Rambam aperçoit au loin la petite barque du vazir. Et de loin déjà, il voit que son visage est pâle, il est blême, ses yeux sont éteints. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais est-ce que tu vas bien? Mais pourquoi tu es triste? Oh, si seulement tu pouvais m'aider, mais à quoi ça peut me servir de te raconter? Mais non, mais raconte-moi, lui dit le Rambam. Alors le vazir lui raconte le problème qu'il a, puisqu'il est censé ramener l'anneau, le sceau royal au sultan, mais qu'il n'a pas retrouvé, et qu'il a 40 jours, et les jours passent, et il ne sait plus quoi faire. Et que s'il ne ramène pas l'anneau au bout de 40 jours, il va lui couper la tête. Ah, lui dit le Rambam, est-ce que tu connais la bague en question? Tu sais de quoi elle a l'air? Et le Rambam lui tend l'anneau qu'il avait retrouvé dans le ventre du poisson. Est-ce que c'est bien celle-là? Mais c'est l'anneau du roi, s'écrie le vazir. Mais, et il pleure de joie et il embrasse le Rambam. Et il lui dit, mais voilà, tu m'as sauvé de la mort. Mais donne-moi la bague que je la ramène au sultan. Mais le Rambam avait un autre plan. Et il lui dit la chose suivante. Il lui dit, retourne en ville. Achète des pots de poissons, de gros poissons. Il faudrait, au fait, les faire macérer dans de l'eau avec du sel. Certains produits vont faire sortir l'odeur de poisson désagréable.
Et ensuite, tu vas emmener ces peaux-là chez un tailleur et que tu lui demandes de te coudre des habits euh, avec ces peaux de poisson. Ah, ensuite, tu vas me les ramener ici. 4 jours avant la fin des 40 jours, eh bien, tu me ramènes les peaux de poisson. Et à ce moment-là, tu verras mes intentions. Alors, le vazir, eh bien, il est heureux d'avoir la vie sauve et il compte sur le Rambam, il fait tout ce qu'il lui demande, il lui apporte ses peaux de poisson. Et le 40e jour, le Rambam se vêtit de ses peaux de poisson et il s'installe dans une barque que le vazir lui avait aussi ramenée sur sa demande et il rame comme ça jusqu'au bord de la ville et il se rend au palais. « Je voudrais voir le sultan », il dit aux gardes. Alors les gardes sont surpris de voir un homme habillé en poisson comme ça et ils préviennent le sultan qu'il y a un être très bizarre là qui souhaiterait le voir. Alors le sultan il est curieux, il lui dit voilà, alors écoutez, faites-le rentrer. Le Rambam se présente devant le sultan et lui dit je suis Moshe ben Maimon, le Rambam. C'est moi qui vous ai préparé, Sa Majesté, les plans de votre palais. Mais une fois que vous avez fait construire votre palais, le peintre qui est des Juifs vous a demandé de me jeter à la mer en récompense de sa peinture. Alors, Sa Majesté, vous, le sultan, vous avez accompli sa demande et vous m'avez jeté en mer. Mais quand j'ai été jetée dans la mer, un gros poisson m'a avalé et il m'a conduit chez le Léviathan, la grande baleine qui est le roi de la mer. Quel est ton travail m'a demandé le Léviathan. Et je suis ingénieur, voilà, et j'ai préparé des plans pour le palais du sultan. Magnifique, magnifique. Ah, si tu es si doué, m'a dit le Léviathan, fais, je t'en prie pour moi aussi, un beau palais. Alors, j'ai préparé pour le Léviathan aussi un magnifique palais. Et quand il a vu le merveilleux palais, eh bien, il était très très content, mais il m'a dit, mais les murs sont blancs, et, tous les mêmes, et il faudrait maintenant décorer un peu ce palais. Alors, fais-moi la décoration aussi du palais. Ah là, je suis désolée. J'ai répondu au Léviathan, je ne sais pas mon domaine là. Mais par contre, je connais un peintre, c'est lui qui a fait la décoration du palais du sultan, il est très très doué. Alors va me le chercher, m'a dit le Léviathan. Effectivement, dit le Rambam au sultan, c'est pour ça que je suis là, je suis venu en mission, la mission du Léviathan, qui me demande, Sa Majesté le sultan, si vous pouviez envoyer pour quelques jours, peut-être quelques jours, 3 à 5 jours, juste il va peindre le palais de Léviathan et il revient. Alors, tout ce temps-là, le sultan, il était là en train d'écouter, mais il se demandait, mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? C'est quoi cette histoire à dormir debout qu'on lui raconte sur le palais de Léviathan et le peintre? Alors le Rambam, il observe le visage du sultan et il lui dit Sa Majesté, je vous sens un petit peu incrédule. Eh bien, je vais vous donner une preuve de ce que je vous raconte. Vous savez, quand j'étais devant le Léviathan, je lui demandais comment le sultan va-t-il me croire que vous voulez convoquer le peintre pour quelques jours. Alors le Léviathan lui m'a répondu, j'ai un siman, je vais vous donner un signe. Prends avec toi cet anneau-là, c'est l'anneau du roi, du sultan, qui était tombé, il y a 2-3 semaines, il était tombé
un peu plus, il y a une quarantaine de jours, il était tombé à la mer, eh bien, les poissons me l'ont ramené. Et quand il verra cet anneau, son anneau, tout de suite, il va accepter de te confier le peintre que tu m'envoies, s'il te plaît, rapidement. Et le Rambam, il tend l'anneau au sultan. Ah, mais c'est mon anneau! Mais c'est mon anneau, alors c'est vrai, tout ce que tu me racontes! Et tout de suite, il appelle le peintre Goy, le peintre qui avait fait jeter le Rambam à l'eau, à la mer, pour que le Rambam l'accompagne sur le lieu du palais de Léviathan. Le Rambam a installé le peintre dans une barque et il a commencé à ramer vers les profondeurs de la mer. Là, alors, quand ils sont arrivés au profond, alors le peintre suppliait le Rambam, non, je t'en prie, ne me jette pas à l'eau. Il avait bien compris qu'est-ce qui allait arriver. Et il avait bien compris qu'il allait faire un aller simple, sans bien sûr le retour. Mais le Rambam lui dit, mais c'est l'ordre du sultan. Mais dans quelques jours, tu vas remonter, comme moi je suis remontée. Mais non, ne compare pas entre toi et moi. Toi, ton Dieu t'a fait un S, il t'a sauvé de la mort. Mais moi, qui va me sauver? Mais le Rambam n'a pas écouté ses supplications. Et en disant les paroles Ken yovdu kol haoivecha Hashem, ainsi vont se perdre tous tes ennemis Hashem, il a jeté le peintre à la mer. Cet homme méchant, cet homme à cœur mauvais, il l'a jeté à la mer. Et nous voyons dans cette histoire comment le peintre qui a voulu préparer un piège pour le Rambam est tombé dans ce piège-là même pour lui-même. Cette histoire, elle vient illustrer ce que nous voyons dans Pirkei Avot. Dans Pirkei Avot, nous voyons une Mishnah qui raconte qu'il y avait des restes humains qui flottaient sur l'eau. Et Hillel, en voyant cela, il a dit, puisque toi, tu as fait se noyer d'autres personnes, alors d'autres t'ont fait te noyer toi, mida keneged mida. Et donc, c'est ainsi que la justice est faite sur terre, puisque celui qui prépare un obstacle à son prochain, eh bien, Hachem, il fait mida keneged mida, justice, la justice sur terre, et mesure pour mesure, cette personne mauvaise, elle va tomber dans le même piège qu'elle avait creusé à l'autre, un petit peu aussi comme dans l'histoire de Haman et Mordechai. Et voilà, sur cette belle histoire, qu'on pourrait faire même une pièce de théâtre, tellement elle est colorée et intéressante. Eh bien, je vous laisse ce soir. Bonne soirée et à demain, Be'ezrat Hashem.